Bien, Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, mon nom c'est Mbassi et je suis écrivain résident aux États-Unis. La raison pour laquelle je suis obligé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour m'insurger contre un certain comportement dont ont fait preuve un certain nombre de nos compatriotes à l'occasion du décès de Madame Koumate. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, Magné Koumate est morte et cela ne laisse personne indifférent. Je dis bien personne. Les Camerounais de tous bords ont été gravement touchés par cette situation, à commencer par le chef de l'État, raison d'ailleurs pour laquelle aussitôt, à partir du ministre de la Santé publique, qui a donné une conférence de presse pour éclairer la situation, et des responsabilités ont été établies. Le chef de l'État, chef suprême des armées et président de la République, a fait jouer son rôle de père de la nation, si on peut ainsi dire, en envoyant le gouverneur du littoral sur les lieux visiter la famille pour lui transmettre son message de condoléances. Quand un chef, lorsqu'un leader le fait, c'est pour montrer sa compassion à l'endroit de cette famille-là. Alors je suis écœuré, sincèrement écœuré de voir que des Camerounais, dont je préfère taire le nom parce que je n'ai pas envie de leur faire la publicité gratuite, se permettent d'injurier des personnalités, des autorités de la République, en les qualifiant de tous les noms, en les diabolisant, en les qualifiant de buveurs de sang pour certains, en les qualifiant de tueurs à gages pour d'autres. Ils disent des choses, des énormités qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je veux par exemple parler, je pense comme ça à un certain monsieur Nouma qui, je veux dire, ça devait d'ailleurs me surprendre de cette personne-là, parce que c'est son travail quotidien, l'invective, jeter le tort sur les autres. Nous-mêmes, on est propre. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à citer un certain frère, un frère de la diaspora qui dit ceci. Beaucoup de gens ont des idées sur la façon dont les autres doivent changer, mais peu de gens ont des idées sur la façon dont eux-mêmes doivent changer. Et cela nous rappelle justement, cela me rappelle immédiatement l'un de ces critiques qui s'appelle, je crois, c'est un soi-disant pasteur. Alors, vous ne pouvez pas être un pasteur. Un pasteur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui doit tenir un langage conciliateur. Mais ce monsieur qui se dit pasteur, qui est aussi un grand complice de Patrice Touma, est toujours en train de critiquer, insulter Biya. Biya, ceci, chaque matin, chaque soir, matin, midi, soir, c'est la même chanson. Non, on peut pas continuer comme ça. En philosophie, philosophiquement, en tant qu'être humain, nous devons nous respecter et respecter les autres. Respecter l'autre veut dire que tu acceptes que l'autre peut être comme moi. Alors tu ne veux pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est en quelque sorte ça, la réciprocité des sentiments. Alors, quand Patrice Nouma qualifie quelqu'un comme M. Belingue Boutou, un père de famille, un responsable, quelqu'un qui a fait ses preuves dans la haute administration diplomatique camerounaise, qui a servi la nation. Quand M. Patrice Nouma insulte un certain Edouard Akamofoumou, des gens qui ont servi la nation, quand M. Patrice Nouma insulte son Excellence Paul Biya, cet initiateur de grands projets structurants, le promoteur du changement social que constitue le leader du renouveau, je suis j'ai parfois envie de me casser les côtes parce que son discours n'est vraiment pas porteur. C'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Bon, alors vraiment, s'il vous plaît, respectez-vous. Respectez-vous, c'est le message que je tenais à vous envoyer. Nous sommes tous dans la diaspora et je pense que lorsque vous dites que les Camerounais, tous les Camerounais sont contre Paul Biya, je vous dis non.
Il n'y a que dans votre petite cuisine que vous estimez que vous êtes contre Paul Biya. Mais je vais vous dire, je vais vous surprendre. Au RDPC, par exemple, qui est le parti du président Paul Biya, où il est président, nombreux étaient ceux encore hier qui l'appelaient à se porter candidat. Paul Biya ne s'est pas encore prononcé. Et rien ne dit que à présent qu'il va se prononcer en faveur des appels à lui lancer, qui lui ont été lancés, autant pour moi. Rien ne le prouve. Bon, donc, que les gens cessent la manipulation politique à vouloir jeter les gens dans la rue. Un leader, c'est quel genre de leader comme ça? On peut pas continuer. On peut pas continuer comme ça. Un leader est un éducateur, premièrement. Un leader ne dit pas des choses sans avoir les preuves de ce qu'il est en train de dire. Bon, bien. Quand on regarde, par exemple, la page Facebook de M. Nouma, par exemple, je ne lui en veux pas, on s'aperçoit immédiatement que on le voit serrer la main respectueusement au chef de l'État, on le voit serrer la main à M. Belinga Boutou, on le voit. Ça veut dire que ces vieux ont eu à l'adopter comme leur enfant et il les a poignardés dans le dos. C'est la lecture intelligible qu'un homme intelligent, n'importe qui est un bon observateur des images, va faire au regard de ces photos que Patrice Nouma, où Patrice Nouma se retrouve avec les personnalités querellées. Alors, je voudrais ici, au nom de l'intelligence camerounaise, parce que je sais que les Camerounais sont des gens intelligents, que ce soit Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est qui? C'est quelqu'un qui a marché des années, plus de 20 ans, depuis que le régime Biya est régime Biya. Tout ce qu'il est devenu, il est devenu grâce à Paul Biya. Je regrette que ce soit son passage en France, que ce soit son retour au Cameroun, l'affaire Bakassi. D'ailleurs, lui-même le reconnaît lors de son discours, lorsque le Nigeria a remis Bakassi au Cameroun, lorsque le contrat, les accords de Green Tree avaient été signés, Maurice Kamto a tenu à remercier. Il a dit que c'était le chef de l'État qui a diligenté cette affaire. Ce n'est pas lui. Il dit qu'il a été serviteur plus que qui. Tout le monde est serviteur. Et ça me rappelle aussi le leader, comment il s'appelle, le président John Kennedy. John Kennedy, voilà des grands présidents, ils s'identifient aux grandes nations, comme les États-Unis. John Kennedy dit que ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Traduction, demandez ce que vous avez fait pour votre pays, au lieu de demander ce que votre pays a fait pour vous. Qu'est-ce que ces gens ont fait plus que Biya? Je ne vois pas. En dehors de vouloir monter au pouvoir, c'est tout ce qu'ils veulent. Le pouvoir, la boulimie du pouvoir. On connaît ses attaches avec Marafa, ses attaches avec les attendements Bara. Tous ces gars qui sont en prison, lui-même n'est pas exempt de tout reproche. Maurice Kamto, qui ne nous fasse pas, on a ses dossiers. Bon, je crois quand même que il faut qu'on laisse le président. Le président a commencé un programme. D'ailleurs, son mandat n'est pas encore terminé. Que les gens sont déjà en train de jaser inutilement. Alors, nous, on est des gens intelligents et c'est la raison pour laquelle nous le soutenons à 100%. Qu'ils fassent leur travail. Leur travail est de vilipender le RDPC, vilipender le président Biya, vilipender, dire que le RDPC est en état de décomposition avancée. Bon, sans problème, mais je sais que les murs tombent dans toutes les maisons. Le MRC, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fabien Sigana l'a traité de tribal, et tout ce il gère le MRC comme la cuisine de sa mère. Or, c'est une association publique, une association, un ensemble. Le leader représente le peuple, les gens qu'il conduit. Mais au MRC, il impose sa loi. Maurice Kamto impose sa loi. Bon, mais maintenant, parlons même de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces gens-là? Est-ce qu'ils peuvent avoir eu le parcours qu'un certain Ni John Fundi a eu?
Adamou Ndjoya, les vieux de l'opposition camerounaise, qui ont du chemin, qui ont un certain curriculum, qui ont combattu dans tous les combats, les villes mortes et tout ça. Ils étaient où? Lors de la tripartite. Les partis naissent maintenant de terre comme les champignons. Bon, en tout cas, chacun est dans son rôle. Leur rôle est de vilipender. Et notre rôle aussi, en tant que les soutiens du renouveau, et le renouveau lui-même est en train d'avancer. Et rien ne va l'arrêter. D'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit. Quoi qu'il en soit, rien, donc l'émergence du Cameroun est en route. Personne ne pourra l'arrêter. Personne. Ce sont dans vos rêveries. Personne ne pourra l'arrêter. Bon, donc, alors, que les gens se taisent et restent tranquilles. C'est ce que je venais à relever. En ce qui concerne maintenant la famille de la dame qui a été victime d'un problème maternel, bon, bien, une fois de plus, nous leur adressons nos condoléances les plus attristées, personnellement, depuis les États-Unis. Et je pense que pour que une solution concrète soit apportée, il est de bon ton que si les gens veulent vraiment l'aider, elle a laissé on dit qu'elle a laissé des orphelins, 3 orphelins, et puis que nous aidions, nous qui sommes tellement dotés d'un esprit de compassion, que nous fassions quelque chose concrètement pour que nous aidions ces orphelins. Je pense que c'est à cela, c'est cela, penser à la continuité de Madame Komaté. C'est ça le plus important. Voilà le message qu'il faut véhiculer à l'occasion de à l'occasion de ce type d'événements malheureux. Il n'est pas question de jeter de l'huile dans le feu, mettre le feu dans la maison pour que les gens se coignent les têtes et s'insultent sur Facebook où il n'y a personne n'a le respect pour personne. Il faut que les gens arrêtent. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Je ne suis pas fâché. D'habitude, je suis quelqu'un de très posé. Bon, mais il y a eu tension dans la maison et puis il fallait qu'on se dise des vérités. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. Il faut que cela se comprenne bien. Nous sommes là pour construire, nous tous. Chacun a ses idées. La politique n'est pas un combat entre des personnes, c'est un combat d'idées, disait Paul Biya. Je pense que chaque personne a sa façon de voir les choses. Chaque personne a le choix de ses idées politiques. Donc, d'ailleurs, Machiavel le dit. En politique, il n'y a ni d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Bon, en tout cas, chacun est dans son camp. Et puis, on continue la lutte, si c'est une lutte. Et la lutte est une lutte des idées, ce n'est pas des combats. J'étais tellement sidéré quand j'entendais M. Nouma, lui qui se dit démocrate, eux qui se disent des démocrates, eux qui se disent des enfants de Dieu, parler des armes. Les armes en démocratie, ça c'est très grave ça, il ne faut pas parler comme ça. Bon, voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Bon, merci. Merci de votre bien aimable attention. Je vous remercie. Bye bye.